Élu, écoute bien, car ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une faiblesse. C'est un retour puissant, précis, inévitable, comme une vague qui a traversé l'océan, pour revenir s'écraser exactement là où tout a commencé. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette pression douce, ce frisson étrange, cette étincelle qui refuse de s'éteindre. Ce n'est pas nouveau, c'est ancien, c'est toi, et ça revient, pendant qu'il faisait du bruit, pendant qu'il parlait, pendant qu'il jugeait. Quelque chose en toi s'est mis en mouvement, sans faire de bruit, comme une alarme silencieuse qui se déclenche sans prévenir, comme un coffre qui se verrouille pour protéger ce qui est précieux. Tu n'as rien perdu. Tu as contenu. Tu n'as pas reculé. Tu as accumulé. Et maintenant, regarde bien, la marée tourne. Ce qui était enfoui remonte. Ce qui était ignoré devient évident. Ce qui était silencieux commence à vibrer. Élu, il y a un feu en toi, pas un feu qui brûle tout, non. Un feu qui transforme. Un brasier calme, maîtrisé, une chaleur qui forge, et pendant qu'il regardait ailleurs, pendant qu'il cherchait du spectacle, toi tu étais là, immobile en apparence, mais en réalité en train de devenir, tu le sais. Même si tu n'as pas encore les mots, même si tu doutes encore, même si une partie de toi hésite, tu le sais. Quelque chose revient vers toi. Quelque chose s'aligne. Les pièces bougent. Les portes s'ajustent. Les chemins se redessinent. Ce n'est pas visible pour tous. Ce n'est pas compréhensible pour ceux qui regardent en surface. Mais toi tu le sens sous ta peau. Comme une rivière qui change de direction. Comme des braises qui recommencent à respirer sous la cendre. Et écoute bien ceci. Ceux qui ont regardé ton silence et l'ont pris pour une absence vont bientôt comprendre. Ceux qui ont interprété ta patience comme une limite vont bientôt voir. Ceux qui ont douté de ta valeur vont assister. Oui, assister à quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Parce que ce qui revient vers toi ne demande pas la permission. Ne fais pas de bruit inutile. Ne cherche pas l'approbation. Ça s'impose calmement, naturellement, comme la lumière qui entre dans une pièce sombre sans demander à l'ombre de partir. Élu, tu n'es pas en train de commencer. Tu es en train de réapparaître, et ce retour, ce mouvement, cette montée, personne ne pourra l'arrêter. Et eux, oui, eux, tu les connais sans même avoir besoin de les nommer, parce qu'ils ont traversé ton histoire comme des ombres bruyantes, toujours présents quand il s'agissait de juger, jamais là quand il fallait comprendre. Eux, ce sont ceux qui parlaient plus fort que leur regard ne voyait, ceux qui remplissaient le silence de leur certitude fragile, ceux qui confondaient ton calme avec un vide, ta retenue avec une incapacité. Tu te souviens? Leurs regards en coin, leurs phrases déguisées, leurs tests dissimulés sous des sourires polis. Ils observaient, ils attendaient, ils provoquaient parfois, juste assez pour voir si tu allais réagir, juste assez pour confirmer l'histoire qu'ils s'étaient inventée sur toi. Ils voulaient une réponse immédiate, un éclat, une fissure, quelque chose qui prouverait que tu n'étais pas solide. Mais tu n'as pas cédé. Et ça, ils ne l'ont pas compris. Alors ils ont interprété, ils ont supposé, ils ont réduit, parce que c'est plus facile de diminuer quelqu'un que d'admettre qu'on ne le comprend pas. Ils ont pris ton silence pour une absence, alors qu'il était plein. Ils ont pris ta patience pour une faiblesse, alors qu'elle était calculée. Ils ont pris ta distance pour de l'indifférence, alors qu'elle était protection. Et pendant qu'ils parlaient, pendant qu'ils comparaient, pendant qu'ils jugeaient, ils ne voyaient pas que tu portais déjà une couronne. Pas une couronne brillante et légère, non. Une couronne lourde, invisible, forgée dans l'expérience, dans les épreuves, dans ces moments où personne ne regardait, mais où tout se construisait. Eux, ils frappaient à une porte dont ils n'avaient pas la clé. Ils cherchaient à entrer dans une pièce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'ils regardaient avec des yeux pressés, des yeux qui veulent des réponses rapides, des réactions visibles, du bruit. Toujours du bruit, mais toi tu étais ailleurs. Pas au-dessus, pas en dessous, ailleurs. Dans un espace où le silence parle plus fort que 1000 voix, où chaque geste est mesuré, où chaque mot est choisi. Et ça les dérangeait, parce que ton absence de réaction cassait leur rythme, ton calme perturbait leur agitation, ton regard stable révélait leur propre instabilité. Alors ils ont testé encore et encore. Une remarque ici, une provocation là. Un doute lancé comme une pierre dans l'eau, en espérant créer des vagues. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu n'étais pas une surface fragile. Tu étais une profondeur, et la profondeur ne se trouble pas pour si peu. Tu te souviens de ces moments où tu aurais pu répondre,
où tu aurais pu prouver, expliquer, corriger, mais tu ne l'as pas fait. Pas par manque de mots, mais par choix. Pas par incapacité, mais par maîtrise. Et eux, face à ce silence, ils ont rempli les vides avec leurs propres peurs, leurs propres limites. Ils ont créé une version de toi qui les rassurait, une version plus petite, plus simple, plus contrôlable. Parce que reconnaître ta vraie nature aurait demandé qu'ils se remettent en question. Et ça, ils n'étaient pas prêts. Alors ils ont continué à douter, à observer, à juger, sans voir, sans comprendre, sans entendre, parce qu'ils cherchaient du bruit. Et toi, tu étais devenu le silence qui écoute tout, mais élu, au-delà d'eux, au-delà des regards, au-delà des jugements, il existe une loi que personne ne contourne. Une loi simple, calme, invisible, et pourtant absolue, la loi d'équilibre. Rien ne se perd, rien ne disparaît, rien ne s'efface sans laisser de traces. Tout circule, tout revient, comme une vague qui s'éloigne pour mieux revenir, comme une marée qui se retire en silence avant de reprendre toute sa place, comme une rivière qui trouve toujours son chemin, même après les obstacles. Ce que tu envoies revient, ce que tu portes te suit, ce que tu sèmes pousse, toujours, pas toujours vite, mais toujours juste. Et pendant qu'ils lançaient des doutes, pendant qu'ils projetaient leurs limites, pendant qu'ils dispersaient leur énergie dans le bruit, toi tu accumulais autre chose. Tu construisais sans montrer, tu renforçais sans parler, tu laissais le temps faire ce que le bruit ne peut pas faire. Aligné, parce que l'équilibre ne se négocie pas, il s'impose, doucement mais sûrement. Regarde la nature, elle ne se presse pas, mais elle ne se trompe jamais. La vague ne demande pas la permission pour revenir. La lumière n'attend pas qu'on l'invite pour entrer. Et ce qui a été déséquilibré finit toujours par se réajuster. Toujours, ce qu'ils ont donné leur revient. Ce que tu as retenu te revient aussi, amplifié, clarifié, transformé. Parce que ton silence n'était pas vide, il était chargé. Chargé d'observation, chargé de compréhension, chargé d'une énergie qui ne cherchait pas à exploser, mais à s'aligner. Et maintenant cet alignement commence à se voir, lentement, inévitablement, comme une onde qui traverse l'eau après qu'une pierre a été lancée. Tu ne vois pas toujours le moment exact où tout bascule, mais tu ressens le changement. Tu le sens dans ta respiration plus calme, dans ton regard plus stable, dans ton énergie plus dense. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse à tout ce que tu as traversé sans bruit, une réponse à tout ce que tu as contenu sans te disperser. Parce que l'équilibre ne récompense pas le bruit, il répond à la constance. Il ne suit pas l'agitation, il suit la direction. Et toi, même dans le silence, même dans le doute, même dans l'invisible, tu étais en mouvement. Un mouvement discret mais réel. Un mouvement lent mais puissant. Et aujourd'hui, ce mouvement revient vers toi, comme une vague qui porte enfin ce qu'elle avait emporté, comme une marée qui révèle ce qui était caché sous l'eau. Élu, comprends bien ceci. Rien de ce que tu as vécu n'est resté suspendu dans le vide. Tout est en train de se rééquilibrer. Tout est en train de revenir à sa place. Et toi, tu es exactement là où tu dois être, au moment où tout commence à répondre. Et maintenant, élu, comprends ceci sans hésitation. Ton silence n'a jamais été une faiblesse, jamais une absence, jamais un vide. Ton silence était un bouclier. Oui, un bouclier conscient, choisi, maîtrisé. Pendant qu'ils cherchaient du bruit, pendant qu'ils attendaient une réaction, pendant qu'ils espéraient te voir te disperser, toi tu étais en veille, comme une alarme silencieuse prête à s'activer au moindre danger, sans clignoter, sans prévenir, mais toujours présente. Tu n'étais pas en train de fuir, tu étais en train de filtrer. Chaque mot que tu n'as pas dit était une clé que tu as refusé de donner. Chaque réaction que tu as retenue était une serrure que tu as fermée pour protéger ce qui comptait vraiment. Ton cœur n'était pas exposé, il était gardé, comme un coffre solide, inviolable, où se préservaient tes forces, tes visions, tes vérités. Ils ont vu ton calme et ils ont pensé vide. Ils ont vu ton recul et ils ont pensé faible. Mais ils n'ont jamais compris que le silence peut être plus bruyant que 1000 voix, que l'absence de réaction peut être la forme la plus élevée de maîtrise. Tu observais, tu analysais, tu comprenais. Pendant qu'ils se révélaient à travers leurs gestes précipités, toi tu te révélais à toi-même à travers la retenue. Et sous cette surface calme, il y avait le feu. Pas un feu destructeur, non. Un feu précis, un brasier contenu, des braises qui respiraient lentement sous la cendre, prêtes à s'embraser au moment juste, pas avant, jamais pour prouver, toujours pour transformer. Tu n'étais pas absent, tu étais en veille, tu n'étais pas faible, tu étais en contrôle.
Tu n'étais pas perdu, tu étais en construction. Et cette posture, il ne pouvait pas la comprendre, parce qu'elle demande une force que le bruit ne connaît pas. Il faut du courage pour ne pas répondre. Il faut de la clarté pour ne pas se justifier. Il faut de la puissance pour rester stable quand tout pousse à réagir. Et toi, tu as tenu, encore et encore. Tu as laissé passer les vagues sans te noyer. Tu as laissé les paroles glisser sans les absorber. Tu as laissé les regards sans leur donner le pouvoir de te définir. Ton silence n'était pas une fuite. C'était une stratégie, une protection fine, invisible mais solide. Comme un manteau que tu portes sans que personne ne voie sa véritable valeur. Comme une armure légère que seuls ceux qui savent ressentir peuvent percevoir. Et aujourd'hui, ce silence prend tout son sens. Parce qu'il n'a pas seulement protégé, il a préparé. Il a affûté ton regard, renforcé ta présence, clarifié ta direction. Ce que tu n'as pas dit t'a construit. Ce que tu as retenu t'a élevé. Et maintenant ce bouclier devient autre chose. Il devient une force visible, une présence qui ne demande plus à se cacher, mais qui n'oublie jamais d'où elle vient. Du silence. Du vrai, du maîtrisé, du puissant silence. Et maintenant élu, regarde bien sans t'arrêter, sans te perdre, sans te retourner pour t'attarder. Parce que pendant que toi tu t'alignes, eux commencent à voir. Pas d'un coup, pas dans le bruit, mais lentement, comme une lumière qui entre dans une pièce qu'ils pensaient connaître, et qui révèle ce qu'ils n'avaient jamais vraiment regardé. Ils regardent, et quelque chose les dérange. Ils regardent, et ils ne reconnaissent plus ce qu'ils avaient défini. Ils regardent, et ils comprennent, mais trop tard pour revenir à l'ignorance. Ce n'est pas une chute que tu observes, non. C'est une prise de conscience, une fissure dans leur certitude, un miroir qu'ils n'avaient jamais voulu affronter, parce que ton silence qu'ils croyaient vide commence à résonner. Ta stabilité, qu'ils croyaient fragile, devient évidente. Ta distance, qu'ils interprétaient comme une perte, se révèle être une hauteur. Et dans ce décalage, ils vacillent. Pas parce que tu les attaques, mais parce que la réalité les rattrape. La lumière ne fait pas de bruit élu, mais elle expose tout. Elle entre, elle s'installe, et elle ne négocie pas avec l'ombre. Alors ils voient leurs mots revenir vers eux, leurs jugements flotter dans l'air, comme des échos qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ils voient les tests qu'ils ont lancés, et les réponses qu'ils n'ont jamais comprises. Ils voient la profondeur qu'ils avaient réduite, la force qu'ils avaient sous-estimée. Et cette vision, elle dérange, parce qu'elle demande une chose simple mais difficile, reconnaître. Reconnaître qu'ils se sont trompés, reconnaître qu'ils n'ont pas vu, reconnaître qu'ils ont parlé sans comprendre. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Alors certains hésitent, certains observent de loin, certains restent silencieux, comme s'ils espéraient que tout cela disparaisse. Mais ça ne disparaît pas, parce que ce que tu deviens est trop réel, trop stable, trop visible pour être ignoré. Ce n'est pas une revanche, ce n'est pas un retour de force contre eux, c'est un réajustement naturel, une balance qui retrouve son centre. Et dans ce mouvement, chacun fait face à ce qu'il a semé, sans bruit, sans spectacle, juste avec clarté. Ils regardent, ils réalisent, ils comprennent, et même s'ils ne disent rien, même s'ils ne viennent pas, même s'ils restent dans leur distance, ils savent que quelque chose leur a échappé. Ils savent que ton silence n'était pas une faiblesse. Ils savent que ta patience n'était pas une limite. Et ce savoir, c'est là que tout bascule, parce que tu n'as rien eu à prouver, rien à expliquer, rien à forcer. Tu es resté stable, et la vérité s'est révélée d'elle-même. Et toi, élu, pendant qu'ils commencent à voir, toi tu es déjà ailleurs, déjà transformé, déjà en train de devenir ce que tu pressentais sans encore pouvoir le nommer, comme si une nouvelle clarté s'ouvrait en toi, lente au début, puis évidente, puis incontestable. Ce n'est pas un changement soudain, ce n'est pas un masque que tu mets, ce n'est pas une illusion que tu poursuis, c'est une transfiguration, une évolution intérieure qui se reflète désormais à l'extérieur. Tu respires différemment, tu regardes différemment, tu avances différemment. Là où il y avait du doute, il y a maintenant une stabilité. Là où il y avait de l'hésitation, il y a une direction. Là où il y avait du bruit autour de toi, il y a maintenant une clarté qui tranche sans violence, mais avec précision. Tu vois plus clair, tu ressens plus juste, tu avances plus fort. Et ce feu en toi, ce feu que tu as contenu, ce feu que tu as protégé comme une braise sous la cendre, commence à s'élever. Pas pour brûler au hasard, pas pour détruire, mais pour éclairer, pour réchauffer, pour forger. C'est un brasier maîtrisé, un feu qui ne tremble plus, un feu qui ne dépend plus du regard des autres pour exister. Et en même temps, en parallèle, tu deviens comme l'eau.
Pas une eau stagnante, non. Une rivière devenue fleuve. Une force fluide qui contourne les obstacles sans perdre sa direction, qui s'adapte sans se trahir, qui avance sans se précipiter. Tu comprends maintenant que la puissance ne réside pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Tu comprends que la vraie force ne s'impose pas, elle s'installe. Et cette compréhension, elle change tout. Tu portes désormais un manteau nouveau. Invisible pour certains, évident pour d'autres. Un manteau de présence, de calme, de lucidité. Tu n'as plus besoin de prouver. Plus besoin de convaincre, plus besoin de répondre à tout. Parce que tu sais, et quand tu sais, tu n'as plus besoin de bruit. Ton regard devient plus stable. Tes mots deviennent plus précis. Ton énergie devient plus dense. Tu entres dans les espaces sans te disperser. Tu observes sans te perdre. Tu agis sans te trahir. Et ce qui te touchait avant ne t'atteint plus de la même manière. Non pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu clair. Clair sur ce que tu acceptes. Clair sur ce que tu refuses. Clair sur qui tu es. Et cette clarté, elle attire. Elle impose. Elle transforme l'atmosphère autour de toi sans que tu aies besoin d'élever la voix. Tu es passé du doute à la compréhension, de la réaction à la maîtrise, de l'attente à l'incarnation. Et même toi, parfois, tu ressens ce décalage, comme si tu regardais ton ancienne version avec distance, sans jugement mais avec lucidité. Tu comprends pourquoi tu as traversé ce que tu as traversé. Tu comprends pourquoi tu as dû te taire. Tu comprends pourquoi certaines portes se sont fermées. Parce que tout cela n'était pas une perte, c'était une préparation. Une préparation à cette version de toi qui ne dépend plus de l'extérieur pour exister, qui ne vacille plus au moindre regard, qui ne se perd plus dans le bruit. Et maintenant, élu, tu avances avec une force tranquille, une force qui ne cherche pas à impressionner, mais qui ne peut pas être ignorée. Une force qui ne crie pas, mais qui résonne. Une force qui ne se justifie pas, mais qui s'impose naturellement. Tu es en train de devenir celui que tu étais censé être depuis le début, mais que seul le silence, le temps et l'épreuve pouvaient révéler. Alors écoute bien, élu, grave ceci en toi comme une vérité que rien ne pourra effacer. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté, oui, planté comme une graine dans une terre sombre, comprimé, oublié en apparence, entouré de silence et de poids, mais vivant, profondément vivant. Ce qu'ils ont pris pour une fin n'était qu'un début invisible. Ce qu'ils ont appelé une chute était en réalité un enracinement. Parce que la graine ne lutte pas contre l'obscurité. Elle l'utilise. Elle ne fuit pas la pression. Elle s'y adapte. Elle ne crie pas pour être vue. Elle pousse lentement, sûrement, jusqu'à percer la surface au moment juste. Et toi, élu, tu étais cette graine. Chaque doute qu'ils ont projeté est devenu de la terre autour de toi. Chaque silence que tu as gardé est devenu une racine. Chaque épreuve que tu as traversée est devenue une force invisible qui te soutient aujourd'hui. Tu n'étais pas en train de disparaître. Tu étais en train de t'ancrer. Et maintenant, regarde ce qui se passe. Tu émerges. Tu prends forme. Tu t'élèves. Pas dans le bruit, pas dans la précipitation, mais avec une évidence que rien ne peut contester. Comme une tige qui trouve la lumière. Comme un feu qui reprend vie à partir de braises. Comme une rivière qui, après avoir été contenue, devient un courant impossible à arrêter. Et dans cette élévation, il y a une clé. Une clé que tu portes désormais en toi. Pas une clé matérielle, une clé de compréhension, une clé de discernement, une clé qui ouvre des portes que tu ne pouvais pas voir avant. Tu comprends mieux, tu choisis mieux, tu avances sans te trahir. Et cette clé, elle ne s'offre pas. Elle se mérite, elle se forge dans le silence, dans la patience, dans la maîtrise. Tu ne cherches plus à entrer là où tu n'es pas respecté. Tu n'insistes plus là où l'énergie ne circule pas. Tu ne t'accroches plus à ce qui ne t'élève pas. Parce que tu sais maintenant que ton rôle n'est pas de forcer les portes, mais de reconnaître celles qui s'ouvrent naturellement. Élu, ton élévation n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Une conséquence directe de tout ce que tu as contenu, compris, traversé sans te perdre. Tu ne montes pas pour être vu. Tu montes parce que tu es prêt. Et cette montée, elle est irréversible. Parce qu'elle ne dépend pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et maintenant, ce que tu es en train de devenir, personne ne pourra l'arracher. Alors maintenant, élu, regarde le chemin parcouru, ressens ce feu qui ne tremble plus. Écoute cette rivière en toi qui ne doute plus de sa direction. Sens cette couronne que tu portes enfin sans t'excuser de son poids. Tu n'es plus celui qui attendait, tu es celui qui incarne. Tu n'es plus celui qui subissait, tu es celui qui choisit. Et si ces mots résonnent en toi, si cette énergie circule dans ta poitrine comme une vague qui refuse de se calmer,
Alors comprends que tu n'es pas seul. Nous sommes une famille d'élus, reliés par ce silence qui protège, par ce feu qui transforme, par cette clé invisible que seuls ceux qui ont traversé comprennent vraiment. Alors ne reste pas en retrait, marque ton passage. Si tu ressens cette vérité, montre-le. Laisse une trace, laisse une vibration. Clique sur j'aime pour amplifier cette énergie. Abonne-toi pour rester connecté à ce mouvement qui t'élève. Et surtout, écris Fancy en commentaire si tu sens que quelque chose en toi s'est réveillé aujourd'hui, si tu sais au fond de toi que ce message t'était destiné. Parce qu'ici, chaque voix compte, chaque présence renforce, chaque élu qui se reconnaît aide un autre à se révéler. Merci à toi, merci à la famille d'Élus. Merci pour ta force silencieuse, pour ta patience, pour ta vérité. Et souviens-toi, ce n'est que le début.